Bonjour, je suis Ifrika Kenge, je suis journaliste et consultante en communication digitale. Alors, je développe des solutions sur des nouvelles approches narratives. On va dire avec l'accès à Internet, avec le développement du Web 2.0 aujourd'hui, du Web 3.0, la configuration de la consommation de l'information a complètement changé, complètement modifiée. Donc, les journalistes ou les faiseurs d'informations, les producteurs de contenu ne sont plus seulement les journalistes, c'est un peu tout le monde. Et donc, avec l'utilisation des terminaux comme les téléphones portables, ça changeait le rapport à l'information. Donc, sachant que sur les terminaux, on a 25% de moins de concentration, donc ça veut dire qu'on lit de moins en moins et donc on passe son temps à scroller. Et ce qui change le rapport à la consommation de l'information. Donc, ce qui demande justement dans la course à l'information, avec la profusion d'informations, il faut innover dans la façon de proposer l'information. Donc, il faut changer les narrations. Et c'est un grand défi pour les producteurs d'informations, donc les professionnels producteurs d'informations, notamment les journalistes, et pas que les journalistes, et même les institutions, comment on consomme, ce qui a donné la naissance à des pure players comme Brut ou AJ+, où on propose des formats vidéo assez digestes. Alors le souci, c'est qu'avec le format digeste, c'est qu'il y a l'information n'est pas totale. Donc aujourd'hui, on assiste à les gens lisent de moins en moins. Donc il faut innover, il faut créer. Alors créer, on est dans l'art du tout fast, donc tout est tout rapide. On consomme très vite, on jette l'information, elle est très périssable. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est l'approche? Sachant que les informations les plus consommées aujourd'hui sur les médias sociaux sont des informations de divertissement. Donc il faut innover, il faut investir ce milieu-là pour proposer des modèles de contenu qui soient autant digestes et autant informatifs. Donc ils vont garder la source d'information forte, mais comment? Donc il y a plusieurs approches. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment la génération Z s'approprie les nouveaux outils. Donc on a des plateformes comme TikTok où on reconstruit les narrations. C'est très dans le visuel, donc beaucoup de visuels. On utilise aujourd'hui, l'écriture est textée, donc on utilise des emojis. Et donc, comment on peut construire du contenu avec ça? Donc, je parle du principe qu'on est sur le continent, culture de l'oralité et aussi de l'image, ça compte beaucoup. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il faut aller investir ces narrations-là pour proposer dans une approche qui est très proche. Par exemple, je sais que dans les années 90, on aimait beaucoup les romans photos. Et bien, comment on peut, avec une image, construire une histoire? L'image prend une grosse partie. Comment on peut, aujourd'hui, avec la vidéo, avec du texting story, raconter quelque chose? Donc, il faut intéresser le public à ces nouvelles formes de consommation parce qu'on sait que tout ce qui est divertissement, ça passe plus facilement dans le cerveau. Donc, c'est ces nouvelles approches-là qu'il faut introduire dans la production de l'information de qualité. Pour aussi contrer les mauvaises informations, parce que les gens se délectent beaucoup de fake news, toutes les informations sensationnelles. Par exemple, se réapproprier l'histoire du continent. Au lieu de raconter qu'en Égypte, il y avait de l'électricité, comment on peut raconter de manière divertissante, de manière fun et de manière informative, passer de vraies informations. Donc voilà, c'est des approches. Ces outils-là, ces applications-là sont très intéressantes. Et donc, il faut observer comment les jeunes détournent même des outils pour se divertir. Mais ça, c'est une piste que je trouve intéressante pour explorer de nouvelles narrations. Pourquoi les nouvelles narrations sont importantes? Dans l'ère du toute information, alors la démocratie est fragile quand une information est biaisée. Donc on a dans les processus électoraux par exemple, dans une démocratie, on a besoin d'équité, de justice, mais quand on est dans une ère de toute information où toutes les informations sont utilisées parfois à mauvais escient, donc aujourd'hui on a une profusion on les appelle les fake news, de formation orientée, investir dans des canaux pour donner la bonne information, pour que ce soit accessible au plus grand nombre, notamment aux jeunes qui sont de grands consommateurs de contenu, notamment de contenu de divertissement, c'est là qu'on trouve intéressant d'investir dans les nouvelles narrations. Donc,
la démocratie étant, bien entendu, il y a liberté d'expression, équité, justice, et ben, tant qu'il va y avoir une galaxie où certains vont s'approprier d'informations pour la déformer ou même pour orienter l'opinion à des essais intéressés, et ben en fait, il faut faire attention à ce qu'il y ait des contenus qui vont, on va dire, parer contre ces informations-là. Mais ces contenus, pour que ça intéresse les personnes, on va dire, les cibles qui sont susceptibles d'être victimes des fausses informations, eh bien, il faut leur proposer des contenus intéressants. C'est dans ce sens-là que les nouvelles narrations sont une véritable contribution dans la démocratie.